Et salut les amis, on se retrouve pour ce deuxième numéro du premier combat. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à Cédric Doumbé qui combat ce week-end face à Jordan Zebo pour un face-à-face assez anticipé. Il y a eu pas mal de trash talk et tout. Donc on va voir un peu le premier combat de MMA évidemment de Cédric Doumbé qui a une carrière assez impressionnante en kickboxing, notamment au Glory, et qui est l'un des meilleurs kickboxers du monde. Donc on va voir un peu ce que ça donne en MMA. Et là il commence direct, bam. Ça fait un petit coup de pistolet sur son adversaire. On va voir un peu ce qu'il donne. Là où éventuellement peut y avoir des faiblesses. Et au contraire, ses forces qu'on soupçonne probablement debout dans le striking. Son adversaire, c'est aussi un kickboxer qui a un record impressionnant de 75 victoires pour 0 défaite. Je ne le connais pas. Mais voilà, c'est un Tchétchène qui est en 75-0 en boxing, donc bon. On va voir un petit peu ce que ça... Allez, c'est parti. Oh, ça touche les gars. Ok. Bon, et déjà, on voit qu'il est calme. On voit qu'il est vachement calme. Il a une posture très... Il est vachement sur son pied avant. C'est limite comme s'il donnait sa tête. Il a tellement confiance en fait dans ses esquives. C'est intéressant. Il y a peu de gens qui combattent comme ça. C'est très dangereux. Et, quand t'es une machine, ça passe. Ici qui touche. Son adversaire qui a pas l'air mauvais non plus, hein. Il contrôle bien l'espace. Mais Doumbé qui s'en fout un peu. Il laisse le centre. Il est très très détendu. Extrêmement détendu. Est-ce qu'on va avoir des échanges de lutte? Je pense pas, hein, sur le papier. Ouh, le overhand là, ça... Ouais, tu s'es pris un doigt ou quoi? Ça a l'air d'aller. Je me demande si on va voir des phases de lutte. Moi, si je me dis, bon, plus probablement de la part de son adversaire que de Doumbé. Et voilà. Là, c'est parti. Le premier takedown qui a été très bien défendu. Aucun danger. Hein. Aucun danger sur ce takedown. Et là, vous voyez, il accentue encore plus le côté de je mets ma tête en avant. Il a vraiment une confiance de dingue. C'est très... très inhabituel. Ça doit être extrêmement bizarre de boxer contre quelqu'un. C'est pas comment en fait. Ça... T'as pas l'habitude. C'est compliqué de s'entraîner contre ça si personne le fait. Ce qui en soi peut être un avantage intéressant. Bah... Ouh, magnifique le... Oh, allez. Et là, on va voir. Et là, ça bombarde. Ça bombarde le contrôle, le sprawl. Un bon gros sprawl des familles. Et on va voir ce qu'il arrive à faire en transition. C'est intéressant, en vrai, comme phase. Ce serait drôle qu'il lâche une Peruvian necktie. Il a plus le grip. Ah. Bon, il n'y a pas eu un très beau contrôle. Il a laissé se relever. Je pense que... Sans doute au début de sa carrière, il sait pas trop quoi faire à ce moment-là. Ce mec, il a fait que du kickboxing toute sa vie. On lui a dit, ok, tu sprawl. Ça, il a fait un bon sprawl. Mais après, pour les transitions au sol et tout, je pense qu'il sait juste pas faire, en fait. À ce moment-là, en tout cas. Là, il y a un clinch de barbare, là. Voilà, on voit que sa stratégie, c'est vraiment de rester à distance et de boxer, ce qui est logique. Et ce qui est, je pense, une stratégie qui témoigne de l'intelligence. C'est normal, en fait, quand on a son niveau, on a envie de boxer et de mettre en KO, quoi. Ouf. Chaque fois sur les kicks, l'autre est bon, hein, parce qu'à chaque fois sur les kicks de Doumbé, l'autre il time pour lui mettre une énorme droite, mais à chaque fois les kicks de Doumbé sont lancés avec la garde qui protège. Mais son adversaire est bon.
En tout cas, debout. Hop. Il a l'air d'avoir quand même une sacrée puissance. Hein. Je sens que ses coups peuvent éteindre. Hein. Bon, pour notre ami le Tchétchène là, je pense qu'il va se faire éteindre. Je pense qu'il va se faire éteindre à moins qu'il arrive à l'amener au sol. Mais bon, on voit quand même que Doumbé, il... C'est dur en fait de rentrer derrière ses coups et de le mettre par terre. Et en plus, il a pas l'air d'avoir un mauvais sprawl. Voilà, c'est fini. Ouais, c'est fini. Et... Ouais, il est KO. Solide. Très solide. C'est déjà fini? Ok, il n'y a pas de... En tout cas, performance flawless, comme disent nos amis anglais, on va dire. Ah, franchement, c'est du solide. Hein. Solide debout. Si tu peux pas l'amener au sol, je vois pas comment tu prends. Puissant. Donc puissant, ça veut dire coup puissant, mais ça veut dire aussi c'est dur de l'amener au sol parce qu'il est explosif. Et on l'a vu sur les phases où il a du sprawl. Bam bam, il a des bons réflexes et d'un coup t'envoies toutes tes hanches machin vers l'arrière, vers le bas, plus son poids. Bon, après là, sur son premier combat, par contre, on voit vraiment qu'il avait aucune idée. Il avait aucune idée de ce qu'il fallait faire une fois qu'il était dans une position de front headlock. Il est juste resté là, il sprawl comme un bourrin, mais ça sert à rien. Tu peux pas faire de transition, tu peux pas aller vers le dos. En général, chemin classique, c'est soit attaquer les guillotines d'Ars, Anaconda, ou prendre le dos. Et en plus en MMA, bah, tu peux frapper. Là, on voyait vraiment que c'était du 100% kickboxing, un champion de kickboxing qui va faire du MMA. Et probablement qu'à ce moment-là, il avait un... C'est limité encore. Donc ça fait sens. Pour le combat de ce week-end, par contre, face à Zebo, je pense que les gens sous-estiment beaucoup son niveau au sol. Non pas que ce soit Oliveira, mais je pense qu'il s'entraîne avec Mehdi Ottman. Et ça a l'air d'être quelqu'un qui taffe beaucoup. Donc je pense que pas mal de gens seraient surpris de voir ce qu'il peut faire. Bon bah les amis, voilà pour ce combat. C'était assez rapide. J'espère que ça vous a plu. On enchaîne avec d'autres combattants, notamment Jordan Zebo, son adversaire. On va faire un peu le face à face, la comparaison. Et puis, la série, et c'est parti! Bam! Bonne journée les amis.